Bonjour, je commence une partie sur Lichess en rapide, 10 minutes par joueur sans ajout de temps. En réalité, j'ai pas enregistré cette partie quand je l'ai jouée, tout simplement parce que je croyais avoir joué une partie de Blitz en 3 minutes, ce qui explique, et vous pourrez le vérifier, que les 17 premiers coups, je les ai joués en environ 1 minute. Ce qui n'est pas mon habitude quand je fais des parties rapides de 10 minutes par joueur. Donc je fais cette analyse en différé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez les analyses en différé comme ici ou bien les commentaires en direct. Donc la partie a commencé par E4, C6, C4, D5, C prend D5, C prend D5, E prend D5 et j'en suis à cavalier F6 et fou B5. J'ai répondu par fou D7 pour être protégé de l'échec et il a rejoué son fou en C4. Donc l'intérêt pour lui d'avoir fait cette manœuvre de fou, être d'abord venu en B6 pour revenir en C4, c'est que son pion en D5 n'est plus attaqué que par mon cavalier puisque mon fou intercepte l'attaque de son pion par madame. Donc j'ai continué par G6, mais apparemment le coup B5 était meilleur, parce que s'il joue son fou en B3, j'aurais pu continuer par A5 pour prendre de l'espace à l'aile dame. Alors j'ai oublié de dire, au moment où on a joué cette partie, mon adversaire était classé 2314 sur Lichess et moi 2297. Donc je reprends. Après G6, il a joué cavalier C3. J'ai continué logiquement avec fou G7 et lui, cavalier F3. On a mis nos rois à l'abri en jouant tous les deux petit roc. J'ai continué par A6, lui par A4 pour m'empêcher de jouer le coup B5. J'ai alors joué mon fou en G4, lui a continué par H3, donc ce qui m'oblige à prendre son cavalier en F3, sinon mon fou est venu en G4 pour rien, et il reprend de la dame. Ensuite, j'ai joué mon cavalier B en D7, mais jouer le cavalier en E8 avec comme idée de venir me placer mon cavalier en D6 comme bloqueur du pion D5, ça pouvait être meilleur quand même. Donc cavalier BD7, il a poussé D4 et j'ai joué ma tour en C8 pour attaquer son fou. Il a joué son fou en A2 pour le mettre à l'abri. Et j'ai joué madame en B6 pour attaquer le pion D4, mais aussi pour faire une pression sur le pion B2, ce qui l'empêche pour l'instant de jouer son fou en C1. Il a joué tour E1 pour attaquer mon pion E7, mais il me laisse son pion D4. J'aurais bien aimé le prendre, par contre, son pion en D5 me fait un peu peur. S'il arrive à me prendre mon pion E7, son pion D5 est à 3 cases de la promotion sans être dérangé par mes pions. Il me fait un peu peur, donc je préfère jouer tour F en E8 pour protéger mon pion E7. Il met sa tour finalement en D1 pour venir protéger son pion D4, moi ça me paraît être une perte de temps. Autant jouer directement tour D1 dans ce cas-là. J'ai continué avec dame B4 pour maintenir la pression sur le pion B2 et peut-être avoir des idées de prendre de l'espace à l'aile dame.
Mais malgré ça, il a quand même joué fou G5. Donc il abandonne le pion B2. Il aurait peut-être dû jouer tour B1 pour défendre son pion. Donc fou G5. Et puisqu'il me laisse son pion, je le prends. Donc maintenant, j'attaque son cavalier en C3. Et si jamais il vient défendre son cavalier, par exemple avec la tour A, ben je pourrais prendre le cavalier avec ma tour et ensuite prendre le fou qui ne sera pas défendu. Donc défendre le cavalier avec la tour A en C1 serait mauvais. Donc il a préféré défendre son cavalier en le déplaçant en E4, mais apparemment il aurait mieux fait de jouer son fou en D2 pour le défendre. Donc cavalier E4, donc j'échange les cavaliers, il reprend avec sa dame, et je joue mon autre cavalier en F6 qui revient attaquer la dame. Il a joué dame F3, et là j'ai fait une petite erreur, j'ai joué tour C2, j'aurais mieux fait de jouer ma tour en C3 pour attaquer sa dame. Donc si jamais j'avais joué tour C3, le mieux pour lui aurait été de jouer sa tour D en B1, mais après dame prend A1, tour prend A1, tour prend F3, G prend F3. Bon, d'accord, il a la paire de fous, mais ses pions sont complètement disloqués. Donc les chances doivent être égales. Donc après tour C2, il a poussé D6. Et si maintenant mon pion E7 disparaît, qui est l'objectif du coup D6, ben mon cavalier va être en grand danger. Donc pour limiter les dégâts, je n'ai rien trouvé de mieux que de jouer tour prend F2. Et c'est d'ailleurs peut-être à ce moment-là que je me suis rendu compte que je ne jouais pas en blitz, mais en une partie rapide. Et après, dame prend F2, dame prend F2, roi prend F2 et cavalier E4. Roi F1 et cavalier prend G5. J'ai un pion pour la qualité. Par contre, avec ces tours qui sont actives, il a une position qui est déjà écrasante. Il a continué avec tour A en B1, ce qui menace directement mon pion B7. Et j'ai pas trop de moyens pour le défendre. Donc j'ai pris le pion en D6. Il prend mon pion en B7. Et j'ai voulu attaquer son pion D4 avec le coup cavalier E6. Mais ça aurait été meilleur de jouer ma tour en E4, donc ça attaquait le pion, et au moins s'il avance le pion, il y avait l'autre pion en A4 qui était prenable. Donc ici, en jouant cavalier E6, il a simplement joué fou prend E6, et puis son pion D4, il est tranquille maintenant. Donc j'ai repris avec ma tour. Il a joué tour A7 pour venir capturer mon pion A6. J'ai joué tour E4, il prend mon pion en A6, je prends le pion en D4 avec mon fou, et il prend mon pion en D6. Donc là, il a un net avantage. Donc honnêtement, là, je n'y crois plus, mais je vais quand même essayer de me défendre un petit peu. Donc je joue fou C5. Tour C6, je joue tour F4, échec, roi F2, tour F2, il continue avec roi D3, mon fou qui est attaqué, je le joue en B4 pour essayer aussi d'empêcher son pion d'avancer.
il joue roi C4, je joue mon fou en A5, il continue à avancer avec roi B5, je viens en D2, et là il joue tour C en C1. Et à mon avis, c'est un misclick, il voulait très certainement jouer sa tour en C2. Mais bon, ça fait partie du jeu, ce genre de problème m'arrive aussi. Bon, ça dénature un peu la partie maintenant, mais ça fait partie du jeu aussi. En tout cas, du jeu sur Internet. En partie réelle, ça ne se serait jamais produit. Donc, fou prend C1, tour prend C1, et maintenant la position est à nouveau égale. Bon, son pion A m'inquiète un petit peu, mais je vais quand même d'abord prendre le pion G2 pour faire de la place pour mes propres pions pour qu'ils puissent avancer. Il avance son pion en A5 et je joue ma tour en A2 pour essayer de contrôler l'avance de ce pion, mais j'aurais mieux fait de jouer tour B2 d'abord, échec, ce qui l'obligeait soit à aller sur la colonne C, soit sur la colonne A. Mais après un coup comme donc après ce coup-là et le coup tour A2, ben, il était obligé de reperdre un temps avec son roi, soit pour dégager son pion, soit pour revenir le défendre. Et donc ça aurait été mieux que de jouer directement tour A2. Donc il n'y a qu'à voir la barre d'avancement. Les blancs maintenant sont à nouveau beaucoup mieux, voire gagnants. Donc il avance à 6, je joue roi G7, il joue tour C4. L'idée c'est de venir faire un barrage avec sa tour pour que ma tour ne puisse plus empêcher l'avance de son pion. Mais jusque là je me dis que j'ai toujours la possibilité de jouer tour B2, puis de venir jouer ma tour en B8 pour finalement sacrifier ma tour contre son pion si jamais il fait une dame. Donc c'est limite, parce que mes pions ne sont pas du tout avancés, donc c'est pas sûr que ça marche, mais c'est mon seul espoir à ce niveau-là. Donc j'ai joué H5, il a joué tour B4, et je joue G5. Donc j'avance mes pions, comme j'avais prévu de le faire, mais l'ordinateur me suggère à la place de G5, il me suggère de jouer tour A1, mais honnêtement je ne comprends pas l'idée de ce coup. Donc il joue maintenant tour A4, je joue tour B2, et il joue roi C4. Et là c'est une gaffe de sa part, il aurait mieux fait de venir en C6, parce que moi mon idée c'était de jouer tour B8 et sur A7 venir jouer ma tour en A8. Avec son roi en C6, il aurait pu venir très rapidement déloger ma tour pour pouvoir faire une promotion rapide. Maintenant avec son roi en C4, ben, son roi est plus loin de la tour pour venir l'attaquer, ça va me laisser le temps d'avancer mes pions et mes pions vont être plus dangereux s'ils sont sur la 4e rangée des blancs que sur la 7e. Donc après roi C4, j'ai joué tour B8, il pousse à 7 et pour l'empêcher de faire dame, je joue ma tour en A8. Et comme je vous disais, maintenant il lui faut 1, 2, 3 temps pour venir attaquer ma tour au lieu d'un seul s'il était venu en C6. Il joue roi D5, je joue roi G6, j'approche mon roi de mes pions avant d'avancer les pions pour les soutenir. Il joue roi E5, je joue F6 évidemment. Il ne faut pas que j'avance trop vite mon pion. Si jamais j'avais avancé mon pion en F5, il aurait pu jouer tour A6. Mon roi était obligé de reculer et il me grignotait mon pion en F5. C'est pour ça que je joue F6. Il joue roi E6.
Et maintenant seulement je joue F5 parce que le coup tour A6 ne fait plus échec et normalement je ne perds pas mon pion. Donc il rejoue son roi en E5 pour renouveler la menace, mais maintenant j'en profite pour jouer tour E8 échec et l'éloigner de mes pions. Il joue roi D5 et je remets ma tour rapidement en A8 pour l'empêcher d'avancer son pion. Il joue tour A6 échec, je joue roi F7, il joue roi E5 pour attaquer mon pion en E5 et j'avance mon pion G4. Donc je me dis que si jamais j'arrive à prendre ce pion, mon roi étant placé ici, je devrais pouvoir prendre sans problème son pion A7. Donc après le coup G4, il prend mon pion en F5, je prends son pion en H3, il joue tour H6. Alors là, il faut que je fasse attention à ne pas me précipiter sur la prise de son pion en A7 parce que avec tour H7, il me ferait ce qu'on appelle une enfilade, il viendrait gagner ma tour et il aurait le temps ensuite de venir jouer tour A1 pour empêcher la promotion de mon pion. Donc je ne me précipite pas et je joue roi G7. Il prend mon pion en H5, je prends son pion en A7, il prend mon pion en H3 et je ne sais plus lequel des deux joueurs a proposé nul, mais on s'est mis d'accord et on a arrêté la partie là. Donc la partie a été chaotique mais se termine par une nulle. Bon. J'espère que cette partie vous a plu. À bientôt. Au revoir.